Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons faire ce tirage du mois de juin avec l'oracle des 10 secrets pour avoir des énergies générales. Ensuite, nous poursuivrons le tirage avec Shadowscape Tarot. Quant au sentimental, je vais jumeler ces deux oracles pour que ce soit très complet. Donc je prendrai l'oracle des météores et le chakra du cœur. Donc je commence avec l'oracle des 10 secrets. Hop. Il n'y a pas de hasard et là comme le miroir il est sur le côté, je pense que c'est mi-figue, mi-raisin. Vous allez un petit peu osciller entre sagesse et impatience. Donc je vais prendre une troisième carte étant donné que jusqu'à maintenant j'ai reçu toujours 3 cartes. Bon ben voilà. Ah ben non, ben vous allez être des petits chanceux, vous en avez 4. Mais on a malgré tout la magie noire et la magie blanche qui sont là et qui veulent venir ensemble. Donc on vous rappelle, excusez-moi je rigole parce que j'ai fait un tirage avant pour vous les vierges. J'ai trouvé le tirage un peu incohérent. Donc je l'ai stoppé, parce que si moi-même je ne comprends pas le tirage, je ne pouvais pas vous présenter ça comme ça. Donc je me suis dit, bon, non, c'est pas possible, je suis peut-être pas dans de bonnes énergies, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, j'ai repris donc que le lendemain, et je me retrouve avec ces deux mêmes cartes. Donc je vais voir ce qu'il y a comme message que j'ai à vous livrer, mais apparemment il n'y avait pas d'erreur, il y a bien un peu une confusion. Mais bon, ça reste positif, je vous explique pourquoi. En tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que ça me fait bien rire quand je lis ce message. Parce que il vient de me dire là, si on t'a envoyé ça, c'est pas pour rien quand même, hein, voilà. Donc bon. Ben, un peu de sagesse pour moi aussi, et si je ne comprends pas le message, peut-être que vous le comprendrez mieux, ou vous l'apprendrez mieux du verbe appréhender, hein, parce que je sais pas, des fois je mâche mes mots pendant les guidances, excusez-moi d'avance, hein, parce que voilà. Et j'arrête avec mes blabla et je vous explique tout ça. Donc comme moi, je pense que vous allez bien ressentir dans votre vie par rapport aux synchronicités, aux messages que vous avez, que vous recevez, etc. Il est fort probable que vous sentez bien qu'il n'y a pas de hasard, que tout est mis sur votre route pour une raison bien spéciale. Le truc, c'est qu'il faut arriver à comprendre, à décoder un peu ce qui nous parvient. Et même pour les médiums, c'est la même chose. Parfois, ça nous parvient par ressenti, par mots qu'on entend, mais on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. On n'a pas forcément tout un discours qui nous est apporté. C'est juste des petits mots qui viennent comme ça, ou des petites phrases à nous de de voir avec quoi ça coïncide, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, il y a tout un système de recherche qui doit se mettre en place par rapport à ce que l'on reçoit. Mais en tout cas, avec ce miroir 8, on voit que vous êtes quand même dans la bonne voie pour avancer. D'ailleurs, vous êtes au miroir 8, et si je ne me trompe pas, il y en a 10. Je vais vérifier du coup où il est le... Je crois qu'elle en a fait 10. Oui, ben, l'oracle des 10 secrets, donc 10 miroirs et 10 machins, oui, ça doit être 10. Donc, vous êtes arrivé à un certain niveau quand même. Vous n'êtes pas au début de votre ascension. Là, vous êtes vous commencez à être confirmé dans ce que vous faites, et surtout dans votre réflexion, dans votre spiritualité. Ou ça dépend de quel domaine il s'agit. Il peut s'agir aussi ou au niveau professionnel. Enfin, vous voyez à quoi ça correspond pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous êtes parfois aligné avec votre chemin de vie et parfois un peu dans cette impatience et dans ces moments de doute, de pensées assez négatives, limitantes, où on se pense pas prêt,
Parce que justement, il y a une purification qui se fait. Hein. Ça fait 2 fois quand même, malgré tout, que ces 2 cartes sortent pour vous. Il y a vraiment cette impression d'être prêt et puis pas prêt le lendemain, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un jour oui, un jour non. Parfois, on se sent assuré et on se dit oui, je peux me lancer, je peux me jeter à l'eau. Et puis, il y a des moments où on se dit mais non, en fait... il n'y a rien pour réellement pouvoir démarrer en toute sécurité, en toute sérénité. Mais c'est un nettoyage parce que la carte du karma, ça représente en fait un nettoyage qui va être fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi quelque part de faire attention à vos pensées, à vos paroles, parce que vous êtes dans une période, vous pouvez manifester, vous avez des vibrations, vu que vous êtes en haut, vous avez des vibrations qui permettent en fait de manifester. Donc, qu'est-ce que vous voulez manifester? Et je sais bien que, voilà, la question paraît juste, génial, c'est tout léger, pétale de rose, alors que dans la vie concrète et matérielle et un peu lourde, effectivement, c'est pas forcément évident. Quand on reçoit 10 mauvaises nouvelles et on nous dit allez, il faut garder des idées positives, hein, et puis être happy et se dire oui, tout va bien sûr que tout va bien se passer. On peut se le dire effectivement un jour, puis le lendemain, on se casse la figure et on est en train de ramper à se dire ce parcours du combattant est fatigant, quoi. Je suis épuisée de devoir me battre, de devoir recommencer en permanence les mêmes schémas parce que je n'arrive pas à dépasser cet état de fait où il peut rester un noyau dur, difficile à faire péter. Mais je peux vous dire déjà, sans avoir tiré le tarot et le reste, que ça va venir, même si vous pouvez avoir des moments de doute. Il va y avoir un accomplissement qui va arriver pour vous. Mais comme d'habitude, le chemin n'est pas sans petits cailloux sur votre route, hein, évidemment. À vous d'avoir justement cette sagesse, essayez de vous remettre à chaque fois des vidéos inspirantes, de vous entourer de personnes positives, etc. de manière à justement garder un peu ce moral, cette envie de se battre et d'avoir le dynamisme qu'il faut pour continuer à avancer malgré tout. Bon, du coup, on va voir, non, je vais pas les enlever. On va voir avec le tarot ce que ça donne. Je vais pousser tout ça, je vais laisser ça là-haut parce que j'aime bien les avoir. Parce qu'on y revient bien souvent de toute façon. Cet oracle, moi je le trouve très parlant. Alors il y en a déjà 2 qui arrivent. On a la reine de Pentacle, c'est pas étonnant. Et on a le 10 d'épée, tiens donc. Alors ensuite... Je vais en prendre 4. Je vais changer un peu ma manière de poser le tirage, enfin d'organiser le tirage. Donc celui-ci a bien voulu venir à l'envers et c'est le 7 de bâton. Écoutez, vous avez toujours une carte de plus, hein. On a le 2 de coupe et le 4 de pentacle. Effectivement, avec le 10 d'épée, on voit que quand même le parcours que vous avez eu jusque-là n'a pas été simple. Hein. Il y a eu beaucoup de douleurs, d'arrêt, de trahison, de déception et de tristesse qui, aujourd'hui, voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vos énergies, de votre sphère financière, familiale, et vous reconnecter à vous-même afin de rayonner. Hein, voilà, vous savez que là, peut-être que avec toutes ces expériences, votre lumière s'est un peu affaiblie et vous essayez justement de refaire briller cette lumière qu'il y a en vous parce que vous avez tendance à l'avoir peut-être un petit peu oubliée finalement. Avec tout ce qui s'est passé, peut-être tous ces reproches, toutes ces critiques que vous avez pu avoir et donc encaisser,
On finit par s'identifier finalement à ce que l'on nous dit. Mais bon, comme vous êtes quand même à un certain niveau de votre évolution, vous savez très bien que tout ça n'est pas vrai. Donc ce que ça provoque chez vous, tout ça, c'est une fuite. Vous avez envie de vous retirer parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, de rentrer dans des conflits, de vous sentir trop mal dans cette situation. Donc vous vous recentrez, vous sentez que là, vous avez besoin de récupérer toute l'énergie en vous, de manière à la faire se développer, parce que là, vous êtes en train, comme avec le 4 de Pentacle, en fait, de reprendre, de revenir. Il y a un recul, un repli qui est là, et je dirais surtout au niveau des relations humaines. Hein, parce que là, avec le 2 de coupe, ça peut être pour certaines personnes par rapport à un couple, mais ça peut être pour d'autres de manière globale et générale du monde entier, c'est un peu abusé, hein, faut pas non plus mais je veux dire par là que voilà, il y a certaines relations que vous avez envie de vous éloigner en fait, hein, parce que si c'est pour avoir des énergies toxiques comme ça, c'est bon quoi, vous n'avez pas besoin de ça en fait, vous avez besoin d'évoluer et d'avancer sans qu'on vienne vous piquer, sans qu'on vienne vous attaquer en permanence. Parce que là, vous avez du mal en fait à faire changer les choses, à faire évoluer les choses. Il y a comme un sentiment d'échec par rapport aux relations que vous avez actuellement. Donc, il y a vraiment ce besoin de reprendre un peu ses billes en quelque part et puis de se recentrer, de se canaliser, de se sentir ancré. Alors, il y en a déjà une qui vient. Oula, mais ça saute beaucoup trop en fait. Il y a celle-ci qui a voulu venir en premier. On a un 2 de pentacle. Non, c'est un 10, pardon. Je sais plus lire. Donc un 10 de pentacle, c'est quand même super intéressant comme énergie. Hein. Le 10 de pentacle, généralement, c'est où justement, si c'est sur la sphère financière, il y a une ouverture, un gain d'argent inattendu qui peut arriver, ou alors c'est tout simplement que vous vous sentez un peu mieux et que vous arrivez peut-être justement à manifester plus d'abondance, une réussite. J'en ai 3, c'est quand même fou. Reine d'épée, cavalier de coupe, 6 d'épée. Qui vient nous reparler de nouveau de ces peurs que vous pouvez avoir. Enfin, pas de peur, mais oui, ça peut aussi, mais disons que se détacher de cette négativité, voire même peut-être de personnes que l'on peut aimer aussi, parce que on a besoin de faire un tri. Voilà, c'est des personnes qu'on aime bien, mais qui sont au final un peu trop toxiques, qui nous apportent finalement plus de peine que de bonheur. Il y a trop de blessures qui font que vous arrivez à avoir une analyse juste de ce qui se trame finalement dans votre dos. On a le cavalier de coupe qui ressort, qui faisait partie des trois cartes. Donc on voit qu'il y a cette sensibilité. Vous vous sentez très touché parce que vous êtes très sensible, parce que vous ouvrez votre cœur, parce que vous avez tendance peut-être à vouloir plaire aussi. Vous voulez plaire et au final vous avez qu'un retour négatif, ou en tout cas ces derniers temps, c'est ce que vous avez récupéré pour les personnes que ça concerne. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. J'aurais peut-être un autre message pour vous une autre fois, un autre mois, ou peut-être faut aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou je ne sais quoi. Mais pour celles à qui ça parle, en tout cas, vous avez vécu en ce moment des relations un peu décevantes. Voilà, pour vous, c'était pas du tout ce à quoi vous tendiez. Vous vouliez beaucoup d'abondance, beaucoup de partage, vous sentir bien dans un groupe, et puis c'est pas du tout ce que vous avez eu au final. Alors là, j'entends que justement, peut-être que analyser les pensées que vous avez eues au départ, est-ce qu'elles étaient positives, est-ce qu'elles étaient négatives, et que si
forcément vous avez eu beaucoup de pensées négatives par rapport à cette personne, par rapport à ce groupe, eh bien peut-être que ça a pu influencer au final la direction qu'a pu prendre la relation. Voilà. Après, ça ne sert à rien de s'en vouloir, de se flageller. Hein, c'est juste apprendre comme une leçon et de manière à ne pas la répéter. C'est pas le coup de se flageller pour juste se flageller, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Parce que justement, la carte centrale, c'est un peu le cœur du problème en quelque sorte. C'est que vous vous laissez peut-être un peu trop traverser quelque part. Et essayez de ne pas avoir trop d'attentes, de mettre trop... de vous lancer à cœur perdu dans une relation, dans une histoire. Puis quelque part, ne pas faire confiance non plus à tout le monde. Voilà. C'est pas... ne pas peut-être... garder une part de mystère, vous voyez, ne pas se dévoiler totalement tout de suite à tout le monde, mais laisser une part de mystère, histoire de, déjà d'avoir un jardin secret, de ne pas être touché parce que la personne, elle connaît vos sensibilités et elle peut appuyer là où ça fait mal, puisqu'elle sait tout de vous. Voyez, c'est garder un peu cette part de mystère, histoire de se protéger quelque part. Et puis de toute façon, si vous avez envie de séduire, généralement la part de mystère, elle est quand même assez séduisante. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, parce que c'est ce qu'on vous conseille de faire, de ne pas vous dévoiler complètement et totalement assez rapidement à la personne, au groupe, etc. Mais de rester sans être totalement effacé, de passer pour la personne un peu gringe, quoi, un peu bizarre, mais parce que ça, c'est pas séduisant non plus, hein, quelqu'un qui est un peu trop perché, voilà, quoi, ça peut ne pas plaire, mais plutôt savoir doser, toujours pareil, hein, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, mais savoir un peu rester sur ce fil médian hyper difficile à maintenir dans toutes les sphères de notre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut non plus pas être super sévère avec soi, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde non plus, hein, voilà. Que personne n'est parfait, que tout le monde est irréprochable de quelque chose. Donc je comprends pas pourquoi on se juge et on se condamne comme ça. Parce que si on m'attaque sur un domaine, moi je peux vous attaquer sur un autre. Hein. Voilà. Entre guillemets. 2 de bâton. Oui, donc vous avez clairement des décisions à prendre. Vous avez envie de partir sur quelque chose. Mais vous prenez votre temps pour faire vos choix, pour décider de là où vous voulez emmener votre vie. Il y a toujours cette notion du coup de recul qui est toujours là, hein, voilà. Allez, on va du coup voir la dernière carte qui représente la conclusion, qui est le 7 de Pentacle. Donc on vous conseille d'être patient, patiente. On avait l'impatience, là on a la patience. Donc cette sagesse à avoir pour justement récolter les fruits de vos investissements, c'est savoir laisser le temps au temps, laisser la relation se construire pas à pas et ne pas chercher à obtenir tout de suite le dénouement avant d'avoir commencé à se découvrir en quelque sorte, quoi. Ne pas mettre globalement la charrue avant les bœufs. Plus vous allez faire preuve de résistance, enfin de persistance plutôt, vous voyez, plus vous allez savoir rester dans la relation, même si il n'y a pas encore tout ce que vous aurez souhaité, ou je parle de relation, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, même si vous n'avez pas le salaire, les primes, le poste intéressant que vous voulez avoir, c'est avoir la patience de franchir les étapes et de monter petit à petit. On peut l'appliquer dans de nombreux domaines. Vous voyez, ça dépend de quoi et de qui, de comment ça peut résonner pour vous. Peut-être savoir emmener votre sensibilité, votre empathie, votre bienveillance, mais en ayant la patience que
l'autre n'y arrive pas, tout comme vous n'arrivez pas parfois à emmener les choses là où vous voulez les emmener. Donc il y a chacun à son rythme et il faut avoir quand même la patience que l'autre intègre les messages que vous pouvez véhiculer. On ne fait pas pousser une plante en lui tirant dessus et nos conseils ne sont pas des ordres. Sinon on n'est plus dans la bienveillance, on tombe dans le totalitarisme. Donc bien sûr que du coup vous avez besoin de cette force, de ce courage, d'arriver à aussi maîtriser, contenir peut-être une certaine forme de colère, parce que vous avez peut-être, j'entends là avec tout ça, un peu trop d'attente, je pense, vis-à-vis de l'autre ou des autres. D'autant que si en plus on n'exprime pas réellement ce que l'on veut, et quand bien même on l'exprime, c'est pas pour ça qu'on a les résultats de suite. Je vais pas me répéter 1000 fois, hein, mais vu que les cartes reviennent, du coup je suis obligée d'y revenir un peu dessus. Et de toute façon, votre force détermination et votre communication aussi va faire que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, pour l'autre, parce que justement vous y aurez réfléchi et que vous aurez aussi déterminé quand vous pouvez avoir ou pas une conversation intéressante et équilibrée avec certaines personnes ou pas. Bon ben voilà, quand c'est pas constructif, on lâche et puis voilà, la personne écoutez, chacun son chemin, elle n'arrive pas à entendre, elle n'arrive pas à comprendre, peut-être qu'il y a une autre personne et qui sera là pour elle, pour la réveiller, vous n'y arriverez pas, ça sert à rien, quoi. Lâchez l'affaire, quoi. Ça sert à rien de s'entêter. Allez, on passe au sentimental maintenant. Bon, il y en a une qui a voulu venir, il y a déjà une différence d'âge entre vous. Vous aurez une rencontre par rapport au travail. Et si vous ne travaillez pas, vu qu'il y a un ordinateur, c'est peut-être par rapport peut-être aux réseaux sociaux. Vous pouvez aussi travailler dans les réseaux sociaux, même si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être une activité sur les réseaux sociaux. Alors, on a Adieu la routine. C'est une carte qu'on avait eue aussi dans le premier tirage que j'ai fait. Donc on a la bague et le cadeau. Ce n'est pas ton âme sœur. Et le déplacement, distance géographique. Cette rencontre est pour moi, je pense, un cadeau dans le sens où ça va vous enrichir, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, d'évoluer. Cela dit, ce n'est pas votre âme sœur dans le sens où ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en tout point, qui n'est pas de votre famille d'âme en quelque sorte, quoi. Mais ça veut pas dire pour ça que c'est pas une personne intéressante. Qu'est-ce qu'elle dit sur ce n'est pas ton âme sœur, il n'y a pas de numéro de carte. Ah direct je tombe dessus, tiens, il n'y a pas de hasard. Alors, tes guides disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur, du moins tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité car ton âme sœur est en chemin vers toi, mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Justement, on a la distance et déplacement. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité, la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience, car tu as un bénéfice à en tirer, et avance avec la volonté d'être heureux épanoui, ou heureuse épanouie.
bientôt les choses vont bouger, puisqu'on vous dit que adieu la routine, les choses vont bouger pour vous, à condition que vous bougez aussi dans votre état d'esprit, que vous ne restez pas coincé dans une situation qui ne vous correspond pas, qui est un peu toxique, et tant que vous n'arrivez pas à lâcher le morceau et vous ouvrir à ce qui peut arriver à vous. Et si vous êtes en couple et que ça se passe très bien dans votre couple, c'est peut-être au niveau amical que ça se joue pour vous ici. Donc on va voir ensuite avec l'oracle de Médéor. Donc il y a une réconciliation avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Ça va vous demander, comme on l'a vu, de faire certains choix. Vous êtes un peu à un carrefour de votre vie. De nombreux choix d'ailleurs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel et sentimental. En tout cas, peut-être que cette réconciliation aussi va vous emmener plusieurs possibilités dont vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Donc là, voilà, on a adieu à la routine avec l'être aimé. Donc, normalement, le nouveau, pour ceux à qui ça parle, ou alors, dans votre couple, vous allez prendre conscience de certaines choses et qui vont vous permettre de sortir de votre routine et emmener votre couple dans une dimension supérieure à celle où vous étiez actuellement. En tout cas, c'est un cadeau, on vous le redit. Hein. Là, vous avez la protection et la réalisation qui est en elle-même, cette carte, un cadeau. Donc, qui tombe sur le cadeau. Donc, vraiment, là, on vous dit que toutes ces expériences que vous avez vécues, tout ce parcours un peu difficile, ça a été aussi un cadeau et qu'aujourd'hui, vous êtes protégés, qu'il y a quelque chose qui s'amène à vous de bien mieux que tout ce que vous avez traversé, évidemment, puisque l'ascension, c'est marcher un peu, en quelque sorte, j'ai la vision de marcher sur des cadavres. Je suis désolée pour l'image un peu morbide, mais c'est un peu ça, c'est qu'en fait, et les cadavres représentent un peu toutes nos énergies négatives que l'on a pu avoir, les comportements, les paroles, et sur lesquels on marche et qui représentent la montagne que l'on a à gravir. Et plus on a de cadavres accumulés, plus la montagne est rude. Donc là, clairement, vous êtes dans une période de transformation. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose de beau qui va vraiment éclore de vous et qui va... et justement, hein, ces nouveaux chemins-là vous emmènent aussi beaucoup de réalisation. Un accord physique souffrant. Donc effectivement, hein, que je vous parlais que vous étiez épuisé, fatigué de tout ce parcours difficile. Peut-être que vous n'êtes pas beaucoup occupé de votre corps, ou que vous avez fait peut-être des choix qui ont été un peu... que votre corps a dû accuser le coup, hein, peut-être de vos colères, de votre mauvais comportement vis-à-vis de ce véhicule qui vous permet de vivre tout simplement, et dont parfois on ne prend pas suffisamment soin. De ce fait, il peut un peu nous rappeler à l'ordre, par des maladies, par des symptômes qui se manifestent et qui nous dit, bon, là, il y a un petit souci, est-ce que tu veux bien en prendre soin? Parce que moi, je suis en train de fissurer là, donc est-ce que tu veux bien mettre de la conscience dans ce problème-là? Mais justement, il y a l'être aimé qui peut vous emmener un peu tout ça, quoi, hein, cette prise de conscience, et cette transformation, qui peut peut-être vous aider, vous soutenir. Et peut-être aussi travailler sur vos angoisses et vos peurs, hein, parce que dans le premier premier tirage, il y avait pas mal d'angoisse et de peur aussi, hein, dans ce que vous avez vécu.
Mais bon, là, il y a une grosse avancée qui arrive pour vous de toute façon. Et j'ai quand même bien fait de refaire le tirage parce qu'effectivement, il est quand même bien plus clair que le premier que j'avais pu faire hier. En tout cas, moi, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et ça rebooste un peu mes énergies à moi aussi. Un petit pouce et un abonnement si vous le souhaitez. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.